Ben, je crois qu'on a quelques mois à rattraper. Ça fait littéralement 10 mois que j'ai posté ma dernière vidéo sur YouTube. Et honnêtement, quand je regarde les vidéos à l'époque, je vois vraiment que ma vie n'a plus rien à voir à l'heure actuelle. J'enseigne plus à l'école hôtelière, je suis en train de lancer mon business et j'ai rencontré l'amour. Et là, maintenant, pour la première fois depuis que je suis arrivée en Thaïlande, j'ai vraiment l'impression que je construis réellement ma vie ici et que tout prend son sens. Et donc aujourd'hui, je vais simplement prendre le temps pour vous expliquer ce qu'il s'est passé pendant ces 10 mois. Pourquoi est-ce que j'ai disparu? Je pense que c'était vraiment pas le moment idéal. J'étais à un stade de ma vie où j'étais remplie d'incertitudes. Certes, ça faisait une année que j'étais en Thaïlande, mais ça faisait une année que je galérais et que je voyais aucune chose, aucun projet se concrétiser. Et j'avais aussi énormément d'insécurité, que ça soit des insécurités personnelles, financières ou même familiales. Et j'étais en train d'essayer de lutter contre toutes ces insécurités, malgré le fait que, ben, je me retrouve dans une ville toute seule et que je savais pas très clairement dans quelle direction est-ce que je voulais aller. Alors oui, j'ai trouvé un travail et je pense que ça m'a énormément aidée à me stabiliser un peu et à diminuer, certaines de mes angoisses. Et ça m'a aussi d'ailleurs redonné confiance en moi. Mais par contre, ben, j'avais beaucoup de pression parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. C'était en anglais. Enfin, il y a tout qui était nouveau et de me rajouter la pression de faire des vidéos, c'était vraiment trop pour moi. Et là, je me rends compte clairement qu'il y a une année, j'étais toujours dans un mode survie. J'étais toujours dans ce mode où j'étais en hyper vigilance tout le temps. Je devais faire attention de ce que je dépensais, de ce que je disais, de ce que je pouvais laisser transparaître. Je devais continuer à prouver à ma famille, à mon entourage que oui, c'était la bonne décision, malgré que tout soit encore instable. Et je cherchais aussi constamment les prochaines étapes. OK, maintenant j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je commence à entreprendre? Tout en espérant que les choses bougent vite. Donc j'espérais que, ben, je sais pas, je fasse quelque chose aujourd'hui, que dans un mois, il y ait un résultat. Sauf que la vie ne se passe pas comme ça et je m'en suis vraiment rendu compte, je pense, ces 2 dernières années. Je suis quelqu'un de très impatiente et quand j'ai une idée en tête, j'ai envie que l'idée puisse se réaliser le lendemain ou le surlendemain. Je vais tout donner d'ailleurs pour que ça se passe. Mais en Thaïlande, ici, j'étais confrontée à beaucoup de choses dont je n'avais pas le contrôle. Je n'avais pas le contrôle sur les lois. Une étrangère ici ne peut pas travailler sans permis de travail. Il y a plein de choses qui ont fait que j'ai dû être patiente finalement. Et donc là, vraiment aujourd'hui, j'ai l'impression que cette grosse phase de galère est enfin passée, que les choses se sont alignées. OK, donc c'est pas encore au summum, mais on tend vers quelque chose de très, 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 très bien et ce qui me permet aujourd'hui de vraiment avoir une vision long terme et de pouvoir, ben, me dire: «OK, ça paye, ça fonctionne. Ça se passe pas en un mois, ça se passe pas en 2 mois, mais ça fonctionne» et là, quand je regarde en arrière, ça fait maintenant bientôt, ben, ça fait 2 ans et demi que je suis en Thaïlande. OK, les choses avancent, les étoiles s'alignent, peu importe le temps que ça prenne. Mon expérience dans le monde du travail en Thaïlande. Alors, comme vous savez, j'ai enseigné dans une école hôtelière ici à Bangkok. Et ce qui était pour moi très nouveau et qui était vraiment un très gros challenge, a été au final une grande révélation. Donc c'est clair que, c'est totalement différent que d'enseigner en Suisse ou enseigner en Europe. Donc c'est une autre culture, il faut comprendre la culture et il faut ensuite pouvoir adapter sa manière d'enseigner. Donc j'ai pu remarquer, au fur et à mesure des mois, les méthodes qui fonctionnaient un peu mieux avec les Thaïs, les méthodes qui fonctionnaient un peu mieux avec des élèves internationaux et j'ai adapté vraiment, par rapport à l'élève. Donc ça a été tellement enrichissant parce que de un, j'ai pu, ben, me rendre compte que j'étais légitime de par mon parcours et de par mes expériences, leur apprendre et de leur transmettre mes connaissances. Ça m'a aussi aidé pour ma confiance personnelle. Donc c'est clair qu'après ces 2 ans de chercher du travail, c'était très compliqué. J'avais vraiment une confiance en moi qui avait diminué et le fait d'être en face d'élèves, de jeunes
adolescents qui vont rentrer bientôt dans le monde du travail, bah, ça m'a vraiment aidée à m'affirmer dans ma position et j'ai adoré ça. De pouvoir voir les élèves évoluer entre la première semaine et la dernière semaine, de voir quand ils arrivent, ils n'osent pas dire bonjour parce que ce n'est pas parce qu'ils sont timides plus que tant et cetera, parce que certains élèves n'étaient pas timides. C'est juste une question de culture et il faut bien se rendre compte que, comment les Européens ont été éduqués et comment les Thaïs ont été éduqués n'a rien à voir. En Europe, on a une chance, en tout cas je parle de la Suisse. En Suisse, on a une grande chance car le niveau d'éducation en Suisse est incroyable. Donc à l'école, on va nous développer ce côté critique, ce côté argumentaire. On va nous dire: «OK, dis-moi pourquoi est-ce que tu es contre? Dis-moi pourquoi est-ce que tu es pour? Développe tes arguments, parle, communique». Or, ici en Thaïlande, ça va plutôt être: tu fais une jolie tête, un joli sourire et tu restes à l'écart. Tu ne parles pas, tu ne te mêles pas. Donc c'est vraiment 2 cultures qui sont complètement différentes, mais dans l'hôtellerie, en tout cas, on a besoin d'avoir un contact avec le client. C'est quelque chose qui est très important et c'est un contact qui ne doit pas c'est un contact qui doit être standardisé, donc il y a des standards, mais c'est important et donc moi, de simplement leur apprendre à avoir confiance en eux, qu'ils se rendent compte que ce sont des humains comme les clients qu'ils vont accueillir et simplement d'essayer, de poser des questions quand ils ne comprennent pas, de me dire quand ils n'aiment pas quelque chose ou quand ils aiment quelque chose, de prendre des initiatives. Enfin bref, tout ça, c'est des choses que j'ai adoré enseigner et j'ai même eu l'occasion d'enseigner à des plus petits qui avaient à peu près 14 ans, donc qui étaient en prep school et là, c'était, ben, différent, mais ça m'a beaucoup appris aussi et j'ai vraiment passé des moments incroyables et je suis, reconnaissante des beaux liens que j'ai pu créer avec ces élèves et je me réjouis de les voir dans quelques années, au sein de leur hôtel ou bien de leur établissement et je pourrais être fière, un petit peu fière. Mais du coup, en fait, le fait d'être dans cet environnement, dans une école hôtelière, être aussi en confrontation avec des clients réels qui venaient justement manger, dans ce restaurant d'application, m'a fait me rendre compte d'un vrai problème qu'il y avait en Thaïlande, qui est le service. Donc beaucoup de gens me disaient qu'ils venaient dans ce restaurant d'application parce qu'ils savaient que le service allait être de qualité française. Étant donné que l'école est française, c'est un service à la française. Et beaucoup, beaucoup de clients, beaucoup de retours que j'avais, c'était que les gens payaient des prix relativement chers quand même dans certains bars ou restaurants au rooftop. Une vue magnifique, décoration magnifique, nourriture délicieuse, service, il y a pas, il y a pas. J'ai eu la chance de développer un peu un réseau, de parler avec beaucoup de personnes du milieu et c'est vrai que c'est quelque chose qui revenait tout le temps et à plusieurs reprises, on m'a demandé: «Ah, mais est-ce que vous, vous faites des cours, des coachings privés ou est-ce que c'est que à travers l'école et tout?» Et c'est en fait au fur et à mesure d'avoir eu ces discussions que m'est venue l'idée d'Excellent Workshop. Donc pourquoi ce projet? L'hôtellerie, c'est vraiment un domaine qui m'a toujours passionnée. Et de pouvoir en fait transmettre les standards que nous on a en Europe, en Suisse ou en France par rapport aux services, de pouvoir les transmettre ici en Thaïlande, ça m'a fait directement sens. De pouvoir apporter nos connaissances et de pouvoir aider finalement le pays qui m'a accueilli, ça avait totalement sens pour moi. Le problème, du service en Thaïlande n'est pas tellement le staff, car au final, le staff n'y peut rien. Le staff n'a pas forcément déjà les moyens de se payer des écoles hôtelières qui sont très, très chères. Et ensuite de ça, souvent les restaurants, bars, rooftop et cetera sont ouverts par des businessmen ou par des personnes qui ne sont absolument pas de milieu hôtelier. Ce qui fait que l'équipe ne va pas être train en fonction des standards de l'établissement. Donc il y a vraiment un manque par rapport à ça, mais ce qui est très bien, c'est que les Thaïlandais ont déjà un côté hospitalier, mais de nature. Vous savez très bien, on appelle la Thaïlande le pays du sourire et c'est vrai, c'est factuel.
Les gens ici sourient tout le temps. Ils sont chaleureux et ils ont vraiment ce côté accueillant. Le seul problème, c'est que si vous avez un établissement de haut standing, vous devez avoir le service qui va avec. Parce que votre clientèle cible va être la clientèle cible qui fait attention à ce genre de détails et qui, pour eux, le service est très important. Donc, le but est vraiment de faire une consultation dans l'établissement, d'apporter ensuite un rapport au manager ou au directeur de l'établissement, ensuite de convenir d'un package spécifique et personnalisé en fonction des lacunes de l'établissement, en fonction de ce que le diagnostic de la consultation aura remarqué, et ensuite leur apporter un coaching sur place, donc directement avec le staff. C'est lancé, c'est en cours. Je vais avoir mon premier client. Donc plus tard, dans des prochaines vidéos, je vais vraiment aussi vous montrer, vous prendre avec moi comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'une journée de consulting se passe, comment est-ce que je trouve mes clients. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et avec plaisir, je vous prendrai avec moi les prochaines fois. Mon copain et ma vie personnelle. Alors du coup, ben, c'est marrant, mais exactement au même moment où j'ai arrêté les vidéos YouTube, j'ai rencontré mon amoureux, qui est malaisien thaï et qui habite, ben, à Bangkok. Ce qui est marrant, c'est qu'il est vidéaste et photographe et directeur artistique dans principalement l'industrie hôtelière. Donc c'est hyper drôle parce qu'au final, on a 2 passions communes et c'est vrai que le fait qu'on puisse travailler ensemble sur une passion commune, c'est hyper enrichissant et ça nous permet, je pense, à nous 2, que ça soit lui de son côté créatif ou moi du côté opérationnel, de vraiment à chaque fois plus comprendre l'expérience client et en fait la journée du client, au sein de l'hôtel. Donc c'est super intéressant. Je suis très heureuse. Il me remplit de bonheur. Franchement, c'est la personne que j'aurais espérée. Je vais pas trop le saucer parce qu'il peut toujours mettre la traduction sur YouTube et du coup se lancer des fleurs, donc je vais pas trop le saucer non plus. Une relation très saine qui m'apporte beaucoup et qui, m'apporte beaucoup de sérénité. Donc là, aujourd'hui, je me sens totalement alignée, je me sens totalement là où je dois être, entourée, soutenue. Il y a eu aussi beaucoup de progrès, par rapport à ma famille. Il y a eu là, maintenant, ils ont vraiment compris. Ils ont accepté mon choix. Au mois d'août, je me réjouis, on va aller en Suisse avec mon copain. Je vais lui montrer la Suisse pour la première fois et c'est une belle aventure qui commence et je suis heureuse et reconnaissante d'avoir été déterminée et de ne jamais avoir abandonné mon rêve qui était de créer ma vie ici parce qu'au final, même si je savais que je voulais être ici, même avant de le rencontrer, là, c'est un peu comme une confirmation et c'est simplement la vie qui me dit: «Ben, regarde, heu, tout ce que tu voulais, tout ce que tu as demandé t'arrive et tu vas pouvoir être heureuse». Donc franchement, je remercie l'univers et donc voilà, le fait de l'avoir rencontré, ça m'a aussi permis de rencontrer d'autres personnes, de vraiment appartenir à un groupe d'amis. J'ai vraiment construit ma base, mon réseau, j'ai mes repères et je ne pouvais pas espérer mieux. Pourquoi est-ce que je me sens différente aujourd'hui? Donc après ces 10 mois, clairement, je me sens quelqu'un d'autre. Je me sens beaucoup plus légitime, je me sens vraiment ancrée là où je dois être, je me sens bien avec moi-même, bien avec mes décisions, je me sens entourée, supportée, aimée et je pense que ça, c'est les plus belles choses qu'on peut espérer de toute façon dans une vie et le fait que tous mes projets, ben, sont gentiment en train de réellement, se réaliser. Donc ce n'était pas juste le fait de venir en Thaïlande, c'était vraiment le but de construire quelque chose ici, de construire quelque chose avec la communauté thaï et pour aussi la communauté thaï et au final, avant, je doutais. Je pense que c'est normal de douter, mais aujourd'hui, je suis certaine et aujourd'hui, je sais que j'ai trouvé ma paix, que j'ai trouvé ma sérénité et que pour rien au monde, je changerai. Donc, pour ce qu'il en est de la suite de la chaîne, ben, à vous de me dire un peu ce que vous aimeriez voir. J'avais prévu de vous filmer un peu les backstage de quand on va shooter avec mon copain, ou bien aussi de vous filmer les backstage d'Excellent Workshop, de comment ça avance, de mes prochains clients.
de comment est-ce que je trouve mes clients aussi et puis simplement de vous partager un peu, notre quotidien ici. J'ai pas envie de vous vendre une vie parfaite, j'ai pas envie de me mettre la pression pour poster chaque tant de temps ou bien avoir une certaine edit et cetera. J'ai juste envie de vous partager la petite vie que j'ai réussi à créer ici en Thaïlande. Et voilà, maintenant que je suis de retour, j'ai hâte de vous embarquer avec moi pour cette prochaine étape. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et je me réjouis déjà de te retrouver pour la prochaine vidéo. Bye bye, bisous. Bravo! Bravo! It's a wrap. Thank you.